Bonsoir à toutes et à tous. Pour l'émission de ce soir, je vous propose de suivre une classe de rhétoriciens qui sont élèves à l'Institut Saint-Charles à Luynes. Nous allons partir à la rencontre de ces élèves et de leurs enseignants qui ont fait un voyage au Sénégal dans le cadre d'un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors pour en parler après le reportage, mais je vous les présente déjà, j'ai le plaisir d'accueillir 2 élèves et un enseignant qui participent à ce projet. Louise Ovine, bonsoir. Bonsoir. Mathis Bourgois, bonsoir. Bonsoir. Et finalement, Christophe Ovlac, bonsoir et bonsoir. Bienvenue donc à tous les 3. Donc, je vous propose maintenant de visionner le reportage de ce voyage. C'est un film réalisé par André Bossuroy. Ouvrir son esprit et changer son regard. Réfléchir sur le fonctionnement du monde, sur notre mode de vie, sur les inégalités nord-sud. Dialoguer avec d'autres peuples, s'immerger dans d'autres cultures. S'engager de façon altruiste, citoyenne et responsable. C'est ce que proposent à leurs élèves la direction et quelques enseignants de cette école. Ça fait plusieurs années, donc maintenant 7 à 8 ans qu'on développe ce genre de voyage alternatif. Donc le but est de s'ouvrir un peu au monde, de voir qu'il existe une autre réalité que le quotidien qu'on vit en Europe, principalement à travers ici le regard de l'Afrique et du Sénégal. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de commencer avec l'éducation et la formation pour asseoir un développement durable. Et la formation porte en fait le futur de demain, c'est-à-dire les jeunes. Il faut les préparer, il faut les armer, il faut leur donner des outils qui leur permettent de se prendre en charge dans la vie active. Alors là aujourd'hui on est occupé de construire des haies à partir de l'efforbe. Donc en fait du coup on crée comme ça des petits morceaux, ce qu'on appelle une repousse du coup. Ensuite on a fait des tranchées de plus ou moins 30 cm et donc ça va pousser et ça va faire former des haies pour protéger les champs et contre les chèvres et le vent également. Donc il y a ici à Guélac par exemple un centre de formation, on essaye de faire travailler les jeunes ensemble dans le domaine de l'agriculture. Donc le simple contact fait et la vie quotidienne fait que l'échange se fait automatiquement. Ensuite il y a des moments particuliers qu'on a consacrés à l'échange avec des questions plus formelles. Rêve dans 10 ans, côté du Sénégal, agriculteur, éleveur, mère de famille et voyager, mais revenir au pays. Du côté de la Belgique, beaucoup voudraient avoir 1 ou 2 enfants, avoir fait le tour du monde pour ceux qui voulaient le faire. Pour la plupart, être des PDG d'entreprises ou être des hauts placés dans ce qu'ils sont. Quand vous dites que, par exemple, moi je veux être président, moi je lis entre les lignes, je ne vois pas le président, parce que je sais que ce n'est pas le président qui vous intéresse, mais je crois que j'ai en face de moi des gens qui veulent accéder aux décisions pour influencer les décideurs. Christophe Ovlac, vous êtes donc enseignant à l'Institut Saint-Charles à Luynes. Vous êtes partie prenante de ce projet dont on vient de voir une petite démonstration. Comment est né ce projet d'éducation à la citoyenneté ? L'école était engagée depuis pas mal de temps, déjà, donc depuis 8 ans, en fait, dans des projets de coopération et dans ce qui était impliqué dans le développement durable. Et donc, on a tout d'un coup, les élèves font souvent un voyage de réto, nous est venue l'idée d'organiser un voyage autre que les voyages ordinaires, qui prennent plus de sens. Alors effectivement, le voyage, ça fait 8 ans que vous les effectuez. J'imagine qu'il y a toute une préparation aussi en amont, qu'il y a d'autres activités qui sont prévues avec les élèves. Il y a une très longue préparation. On commence 1 an à l'avance pratiquement. Il y a une préparation d'un point de vue pécunier pour pouvoir financer le voyage. Et alors, il y a une préparation, je veux dire, on ne part pas en Afrique et au Sénégal comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a des choses à réfléchir. Donc, il y a une préparation. Il y a eu 2 journées de formation qui ont été faites avec les jeunes. Il y a Doudou Sow, qui est l'initiateur du projet Guélac, qui est venu en Belgique et nous a fait une conférence. L'ONG Île de Paix, qui est venu également pour faire des formations sur l'agriculture durable et l'agriculture paysanne en Afrique.
Alors Louise, dans le film, on voit donc cette ferme de Guélac. Vous n'avez pas l'impression que finalement, ce n'est pas si compliqué de faire changer les choses quand on voit il suffit de moyens simples pour accéder finalement à une forme de développement? Je pense qu'en fait, il faut beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Et que je pense qu'on peut tout faire si on a vraiment un rêve dans la tête et que vraiment on persévère. Je pense que les rêves peuvent se réaliser. Ça vous inspire personnellement pour votre vie ici en Belgique, ce que vous avez vu là-bas? Oui, carrément. Franchement, ce qu'on a vu là-bas, ça fait vraiment réfléchir. Maintenant, je pense différemment. Quand je suis rentrée, ça fait vraiment réfléchir. Alors Mathis, vous étiez aussi du voyage. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en découvrant une autre culture, une autre façon de vivre que la nôtre? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que chez nous, on est très matérialiste. Donc on veut 2 voitures, on veut une belle maison, une belle situation, un bon travail. Alors que là-bas, il suffit de 4 murs, un toit, de quoi se nourrir et ils sont heureux. C'est l'Eldorado pour eux. Cette joie, ça vous a frappé? Oui, ça change votre vision du monde un petit peu? Oui, parce qu'ici, parfois on râle pour un rien, alors que là-bas, ils se débrouillent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ils vont pas, si c'est cassé, ils vont essayer de réparer, ils vont essayer de tout faire pour que ça refonctionne. Franchement, ils se débrouillent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Louise, est-ce que vous avez pu rencontrer une solidarité là-bas sur place? C'est plus important là-bas qu'ici, vous avez l'impression? Oui, alors là, c'est totalement différent. Là, quand on est en difficulté au Sénégal, comme avec la voiture, le tchouk-tchouk qui était en panne, on avait vu vraiment tous les gens aux alentours qui sont venus nous aider à le pousser. Alors qu'ici, en Belgique, notre voiture est en panne, on reste sur le côté et voilà, on est seul avec notre voiture. Et on attend le dépanneur. Oui, voilà. Et aussi... comme disait Mathis, ils se débrouillent vraiment avec les moyens du bord. Comme on a participé à une activité électricité, et par exemple, quand on devait faire des trous plus haut dans la maison, on n'avait pas d'échelle, et pour faire en tant qu'échelle, ils ont pris une vieille barrière en fait, pour faire d'office une échelle. Et franchement, ils utilisent vraiment les moyens du bord, et c'est très frappant, et comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Alors on le voit aussi dans le reportage, Mathis, on voit dans le reportage donc aussi, il y a un échange, vous échangez les rêves des jeunes Sénégalais, puis les vôtres, et vous avez l'impression que c'est le même type de rêve, ou bien c'est vraiment très différent? Alors il y en a qui sont pareils, il y en a qui sont carrément différents. Il y en a qui veulent devenir président pour accéder aux décisions, comme Doudou l'a dit, pour faire changer les choses. C'est un peu pareil pour chez nous. Il y en a qui veulent aussi accéder au changement pour faire changer les choses. Et après, dans les rêves, il y en a qui veulent beaucoup de choses, alors que les Sénégalais, ils veulent presque rien pour être heureux. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont plus engagés là-bas dans la vie citoyenne, justement, donc vous êtes dans le cadre de ce projet de citoyenneté. Est-ce que la société civile, comme on l'appelle, elle est vraiment présente là-bas, plus qu'ici, ou bien c'est le contraire? Là-bas, ils sont très solidaires. Ils vont aider les gens, comme Louise l'a dit, avec le tchouk-tchouk qui était cassé. Beaucoup de monde s'est ramené pour aider, pour trouver une solution. Alors que chez nous, pas forcément tout le monde va venir aider. C'est leur problème, démerde-toi. Voilà, c'est à peu près comme ça. Louis, si vous aviez un message à faire passer ici, à votre retour, auprès de jeunes de votre âge ou des plus jeunes, même des adultes, quel est le message que vous aimeriez faire passer en premier lieu? Je pense qu'il faudrait moins se plaindre, parce que là-bas, ils n'ont pas tout le luxe qu'on a ici. Et je trouve qu'ils sont bien plus heureux sans tout ce luxe. Ils vivent qu'avec les bases. Et franchement, je pense qu'on devrait moins se plaindre, car nous, on a tout. Et pourtant, je pense qu'on est moins heureux qu'eux, alors qu'ils n'ont quasiment rien, en fait. Ben voilà, merci beaucoup pour ce message. Chers amis, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Portez-vous bien et bonne nuit à toutes et à tous.